Salut les frontaliers, salut les frontalières. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu différent. J'ai envie de vous parler, on va parler un peu de technique qui concerne les finances des frontaliers, mais aussi un peu de ma carrière professionnelle. Car je dois avouer que dans ma carrière, il y a un élément qui a été déclenchant et une solution finalement qui fait que je suis là aujourd'hui à vous parler et à vous expliquer des choses. En 2010, l'histoire elle commence en 2010. En 2010, je suis responsable du financement de la Banque cantonale de Genève. J'ai un bon job, une banque à taille humaine, bref, c'est plutôt pas mal, mais moi j'ai des envies d'entreprendre, j'ai envie de créer quelque chose, et donc je décide de quitter. Bon, à l'époque, j'avais pas de projet extrêmement précis en tête. Je savais que j'avais mon expertise de banquier, j'avais travaillé une dizaine d'années en France, autant en Suisse dans la banque. Donc je connaissais bien les frontaliers, les problématiques des deux côtés de la frontière. Je sortais d'une formation avec la banque de planification financière. Donc voilà, je quitte la banque avec l'idée de démarrer un business dans la finance pour accompagner les frontaliers. Et à l'époque, en 2010, on est dans une période en plein développement, en plein boom immobilier. Depuis 2003, il y a une arrivée massive et les accords de libre circulation, pardon. Il y a une arrivée massive de frontaliers, donc beaucoup de nouveaux logements, beaucoup de financements. Et à l'époque, les financements, ils sont portés par les courtiers en assurance suisse. Bah oui, courtiers en assurance suisse. Alors pourquoi? Simplement parce que avant, on avait une relation entre la banque et l'agent immobilier qui envoyait ses contacts à la banque, et les assureurs suisses sont venus et ils ont dit, ben, plutôt que d'envoyer tes contacts chez nous, on va faire des financements avec des troisième piliers. Troisième pilier, assurance. Troisième pilier assurance, il y a un avantage fiscal qui est vendu aux clients. Voilà. Donc c'était un business qui était porté là-dessus. Or, moi, cette solution, en 2010, je croyais pas du tout. Je n'avais pas quitté mon job, donc je croyais au développement de la région, donc à la zone frontalière, pas de problème. Mais par contre, je croyais pas du tout à cette solution qui était extrêmement lucrative pour le courtier. Donc c'était un système qui était complexe, on mettait des prêts in fine, adossés à des troisièmes piliers, on mettait en avant l'avantage fiscal, bref, une solution version suisse, en fait, qui a été traduite pour la France, mais qui me semblait totalement, mais totalement pas avantageuse pour les frontaliers. L'histoire m'a donné raison, puisqu'avec l'histoire, la fiscalité a changé, elle a été taxée en France d'abord, parce qu'avant elle ne l'était pas, et ensuite, aujourd'hui en Suisse, on peut plus déduire les versements sur le troisième pilier si 90% des revenus ne sont pas taxables en Suisse. Bref, donc voilà, donc une solution tordue à laquelle j'ai pas voulu croire. Et donc j'ai créé monto.com à l'époque, et avec l'idée d'apporter une information transparente pour éducative, pour que les gens qui sont frontaliers puissent décider en toute connaissance de cause sur des solutions de financement, de placement, etc. Voilà. 15 ans après, donc voilà, 15 ans après, qu'est-ce que je constate? Je constate que ces troisième piliers, assurance, sont toujours là. Alors, ils sont plus proposés par des assurances suisses parce que les assureurs suisses n'ont plus le droit de les proposer, mais c'est les trois A du fameux Liechtenstein. Et on entend beaucoup parler de tout ça. Et ce que je voulais à travers cette vidéo, c'est surtout expliquer le fonctionnement pour que les gens, avant de souscrire, comprennent comment ça fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer aussi pourquoi je pense que c'est pas forcément une bonne solution, pourquoi ce truc-là m'agace depuis plus de 15 ans. Et enfin, je vous expliquerai les solutions alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer à ça? Voilà. Avant de commencer, juste un point important. Ce n'est pas un conseil financier. Ce que je partage ici, c'est mon analyse, mon expérience et mon regard après plus de 25 ans passés à travailler avec les frontaliers. Chaque situation est différente et les décisions doivent toujours être prises en fonction de votre situation personnelle. En revanche, si vous cherchez à mieux comprendre les sujets liés aux finances des frontaliers, vous êtes clairement au bon endroit. Pour bien comprendre le fonctionnement du 3A,
je vais essayer de vous le décomposer pour que vous ayez tous les tenants et les aboutissants du fonctionnement de ce type de solution. Troisième pilier A, il y a deux familles. Il y a la famille banque, la famille assurance, qui répondent à la même réglementation, à savoir que le maximum que vous avez le droit de verser, c'est 7 258 pour 2026, que cette somme est déductible du revenu imposable pour les personnes qui peuvent faire la TOU, taxation ordinaire ultérieure. Bref. Donc, pour les deux contrats, c'est la même chose. On est dans le même cadre au niveau fiscal et aux limites de versement. La différence, c'est que au niveau de la banque, vous avez des contrats où il y a, je vais appeler ça, pour ça faire simple, une poche, qui s'appelle la poche épargne. Et pour la partie assurance, en revanche, là, il y a trois poches. Il y a une poche épargne, c'est l'argent qui est épargné, c'est l'argent qui est placé. Il y a une poche frais, et il y a une poche risque. Voilà. Et en fait, la différence, elle est là, c'est que quand vous versez 300 francs ici, en épargne, vous placez 300 francs. Quand vous placez 300 francs ici, les 300 francs, ils ne vont pas dans la poche épargne. En tout cas, au début. Pourquoi? Parce que la première année, sur ces contrats d'assurance, les frais sont précomptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les frais du contrat sont comptés au début du contrat. Ça signifie quoi? Ça veut dire que sur les 300 francs que vous allez verser, il y en a une grosse partie qui va partir dans les frais. Donc ça veut dire que qu'à la fin de l'année, si vous versez 300, vous n'allez pas récupérer 3 fois 12 ou 3600, vous ne récupérerez jamais 3600. Et puis, vous avez une partie risque. Pourquoi? Parce que les contrats, troisième pilier assurance, garantissent un capital en cas de décès. Et pour garantir ce capital en cas de décès, si vous versez 300 et qu'on vous garantit 100 000, vous comprenez que ça coûte de l'argent de vous assurer pour 100 000. Donc ça veut dire que les premiers versements, ils vont aller dans ces poches-là et dans celle-là, mais pas dans la vôtre, parce que celle-là, elle ne vous reviendra pas à la fin. Celle-là. Vous allez nourrir ces poches-là. Donc ce qui fait que au bout de 2 ans, ou d'un an, à la fin de la première année, vous avez un capital qui a été quasiment mangé par toute cette partie-là. Et donc ça veut dire que si vous avez versé, je donne toujours l'exemple de 300 francs, si vous versez 300 francs par mois, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous n'aurez pas 3600. Et ça veut dire aussi que pour les rendements futurs, pour récupérer tous ces frais qui ont été précomptés, il va falloir du temps. Il va falloir des rendements pour être sûr de récupérer ces sous. Parce que si vous arrêtez avant la fin, il y a de fortes chances que vous ne récupérez pas l'intégralité des sommes que vous avez versées. Donc si vous pouvez bénéficier de l'avantage fiscal, ça peut encore sauver le truc, mais sinon, c'est vraiment pas une bonne opération. Alors pourquoi, à mon avis, c'est pas une bonne opération de partir sur ce type de solution? Premier, vous avez compris, c'est les rendements. Ils sont pas terribles parce que il y a cette histoire de frais et de risque qui est couvert, qui fait que, au final, ça mange une grosse partie de la rentabilité. Deuxième raison qui font que pour moi c'est pas la meilleure solution, c'est parce que c'est contraignant. C'est-à-dire que si vous êtes engagé à verser 300 francs par mois, vous devez verser 300 francs par mois, vous ne pouvez pas arrêter, vous ne pouvez pas suspendre. Donc si votre situation change, par exemple vous êtes plus frontalier, ou si vous changez de canton, ou votre situation financière change, vous ne pouvez pas arrêter de verser là-dessus. C'est pas souple, d'accord? Donc c'est trop contraignant. Et la troisième raison pour laquelle je trouve que c'est pas forcément une bonne idée, ce type de contrat, c'est pour le capital risque. Parce que ce capital risque, quand on a, parce que je le vois malheureusement régulièrement, pour des jeunes, garantir un capital d'essai de 100 000, 150 000, s'il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a pas de raison particulière, je vois pas vraiment l'intérêt. Sinon que ça va manger une partie de votre rentabilité. Donc, pour moi, pour ces trois raisons, je pense que c'est pas forcément la solution. Alors vous me direz, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que finalement, ce cadre fiscal, il est quand même plutôt intéressant pour certains d'entre vous. Ce que vous pouvez faire, c'est faire effectivement cette partie épargne et la compléter par soit un capital d'essai, sachant qu'ici, vous pouvez verser ce que vous voulez quand vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte de montant, il n'y a pas de contrainte de versement. Si vous l'arrêtez, vous arrêtez. Et l'autre point, c'est que si vous voulez compléter avec un capital d'essai,
Pour protéger, vous pouvez prendre à part, mais ça veut dire que vous pouvez suspendre l'un comme l'autre. Vous gardez de la souplesse et vous bénéficiez des avantages. Voilà, donc n'hésitez pas à partager autour de vous si vous voulez que certains d'entre vous, amis, évitent de faire ces erreurs-là. S'il vous plaît, moi je pense que franchement, il faut réfléchir avant de partir sur ce type de solution. Et il faut avoir conscience de la composante de ce type de contrat. Je vous donne rendez-vous chaque mardi à 12h15 dans la hotline du frontalier. Et n'hésitez pas à partager, commenter si vous avez des questions. Allez, moi je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une bonne journée.